بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Tout mérite et toute grandeur pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui nous célèbre sous louange, nous proclame sa grandeur, nous demande l'aide, nous demande pardon. Nous demande protection contre tout mal qui est dans nos propres nafs et nous demande protection contre tout mal qui est dans nos propres actions. Celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala guide des personnes pas pour capable d'égarer et celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala laisse égarer pas pour trouver aucune guidance pour lui. Ensemble avec d'autres frères et sœurs, nous témoignons qu'il y a une personne qui mérite l'adoration excepté Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui est unique, c'est lui qui n'a aucun partenaire, n'a aucun associé, celui qui ne dépend pas de l'eau, et toute chose dépend de l'eau. Et nous témoignons que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce dernier messager prophète, mes frères et sœurs, qui Allah subhanahu wa ta'ala sur la paix et sur bénédiction reste aux autres. Allah subhanahu wa ta'ala, ce immense faveur, nous encore une fois, nous encore vivants, et nous sommes capables d'accomplir Salatul Jum'ah. Qui Allah subhanahu wa ta'ala fait nous venir parmi ban qui lui fin pardonner depuis Jum'ah dernier jusqu'à aujourd'hui. Amen. Au commencement de l'année, mes frères et mes sœurs, nous contents, nous pas contents, nous calendrier, nous ban l'habitude, nous calendrier l'école, nous calendrier travail, tout recommencer. Quand une nouvelle année commence, il y a beaucoup de changements dans la vie de Bandimoun. Les élèves, je prends une nouvelle classe. Bandimoun capable pour prendre un nouveau travail. Certains Bandimoun, même travail, mais autre position pour changer, je prends un nouveau salaire. Certains Bandimoun, malheureusement, capable, la fin de l'année dernière, je fais une feuille de route, je vais besoin d'arrêter de travail. Donc, changement dans la vie d'un insan, c'est celle qui chose qui reste permanent. C'est ce qu'il est mort. L'eau ça devient. Changement dans la vie d'un insan, c'est une chose permanente. Ça. Celle qui chose qui est permanent, c'est changement. Changement dans tout l'aspect de la vie. Un qui dans une situation aujourd'hui, qui fait qu'il a envie d'un changement, c'est parce que sa situation dans laquelle il était là, actuellement, il n'est pas plaît. Soit sa situation actuelle là peut faire l'éditeur, soit sa situation actuelle là, il est capable d'un confort, mais il peut rôder quelque chose en plus. Donc, un dimoun est condamné pour accepter changement tout le temps dans sa vie. Il est content, il n'est pas content. Il a envie changement là, ou bien il n'a pas envie changement là, il est condamné pour accepter changement qui arrive lui dans sa vie, même si ce n'est pas lui acteur de ce changement-là. Parfois, il a un niveau individuel, parfois, il a un niveau collectif,
li capable un dans ce propre la vie, décision qu'il peut bien prendre dans ce travail ou bien dans ce la vie, une décision pour la vie personnelle, changement de statut, il a envie de marier, il a envie de divorcer, il a envie d'améliorer lui-même en tant qu'un meilleur insan, il a envie d'améliorer en tant qu'un meilleur musulman, il met ce soit là dans ce la vie, il augmente ce bonne action, il décide pour aller suivre un cours, il décide pour changer de domaine net au niveau individuel. Sinon, il y a un changement au niveau collectif, il est capable au niveau d'un pays, d'une société, et ce changement-là, parfois, les gens pas nécessairement pas envie. Ou bien les gens qui décident pour faire amener un changement dans la société, mais quand ce changement-là vient, personne n'est pas satisfait. Pour un changement dans un grand pays, l'année dernière, pour une année là aussi dans plusieurs pays, donc changement aussi les amène la peur dans les gens. Les gens, quand pas connaît qui peut arriver devant, il y a toujours une crainte, il y a toujours une peur. Qui est une chose qui motive les gens pour décider d'améliorer la vie. Si c'est eux qui ont envie de venir ça acteur de changement dans la vie là, c'est parce que je trouve autour de eux les autres modèles. Je dans un confort, dis-moi dans un confort, peut vivre tranquille, mais nous trouvons un autre modèle qui plie attrayant. Nous trouvons un modèle qui plie joli dans nos lisiers. Nous trouvons un modèle qui plie profitable, donc nous aspirons à changer, nous aspirons à venir pareil comme les autres. Parfois, il est capable bon, parfois, il est capable pas bon. Pour nous profiter 100% dans sa transition-là, disons, un monde infini connaît qui changement il peut amener dans la vie. Sa transition-là, pendant sa transition-là, il y a des efforts, il y a le temps, il y a le travail dur, il y a l'énergie, il y a un focus qui est besoin de changer. Nous avons l'habitude obligé de changer si nous pouvons aspirer à une meilleure vie. Nous avons l'habitude obligé à un changement si nous pouvons vivre un meilleur musulman. L'habitude d'un peuple obligé de changer si je peux envie que sa société-là vive une meilleure société. Pour qu'il nous capable d'atteindre l'objectif qui nous mettait dans nos changements, cette transition-là demande beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices, patience, changement d'habitude, persévérance, style la vie même bien capable de changer parfois. Obligé de faire des efforts, quitte choses qui nous content. Parfois, nous avons envie de changement, mais ce changement-là pas venir. Parce que dans l'objectif qui nous est là, et les moyens qui nous peut mettre en place pour atteindre cet objectif-là, il y a un décalage. Soit moyen là pas bon, nous mal conseillés, soit nous pas sens nous l'habitude dans cette situation-là. Il y a un concept japonais qui s'appelle Kaizen. Un concept japonais qui s'appelle Kaizen, qui traduit littéralement comme good change. Veut dire, c'est un concept que les Japonais mettent en place ensemble avec les Américains après la Deuxième Guerre mondiale pour restaurer le Japon, pour remettre le Japon sur les pieds après la guerre. Donc, le concept-là est extrêmement simple, mais qui prend beaucoup de temps. Dans place qui amène un grand changement tout de suite, tous les jours changent des petites affaires. Tous les jours améliorons-nous dans des petites choses jusqu'à ce que ce changement-là arrive. Et ce concept-là, Kaizen, fin prouvé, et beaucoup d'entreprises fin mettre ça dans un programme afin qu'ils aient profit augmenté. Quand une société peut faire faillite, par exemple, faire appel à un expert de Kaizen pour venir, je peux évaluer la procédure qui est dans la société-là, process qui est dans la compagnie-là, je peux identifier les failles,
identifier que ça business sans ban qui chose tous les jours et chacun sa responsabilité dans ce moment-là pour que tous les jours li améliore un petit li améliorer jusqu'à qui grand changement là arrivé. Fin mettre ça programme là dans l'hôpital, dans healthcare, dans coaching, life coaching, fin mettre ça dans le gouvernement, dans la banque, dans une grande entreprise et ça fin réussi. Donc, ce système qui appelle un changement constant, continuous change, à chaque fois peut changer pour le bien. Aujourd'hui, je balayer un petit bout de côté moi, demain, je balayer ça bout là, plus un autre bout encore. Après demain, je balayer ça bout là, l'autre bout qui me tire balayer là, plus je réajouter encore. À chaque fois, il y a un changement constant, graduel, jusqu'à qui à la fin de pas connaître combien de jours, la cour là net, la case là net, il finit propre. Donc, c'est un concept qui marche et qui peut marcher dans beaucoup de places que tu peux implémenter. Même dans la société japonaise, individuellement, je te mets ce concept-là de la vie, à cause de même, aujourd'hui, au Japon, nous avons masters dans tout domaine qui nous est capable de penser. Et il y a un master dans faire dité. Il y a un master dans coupe poisson pour faire sushi. Et il y a des élèves qui pourraient rester avec lui pendant 10 ans pour capable de couper sa poisson-là pareil comme il est coupé. Dans la vie nette, dans notre culture nette, il y a ce système qui appelle Kaizen. Donc c'est un système, c'est un process qui est efficace, qui est profitable, un business qui peut tomber, une remontée avec ce système-là, mais seulement, ban frère, ban sœur, dans ce système-là, il y a une grosse faille. Un système qui fait ses preuves depuis la Deuxième Guerre mondiale, après la Deuxième Guerre mondiale, jusqu'à aujourd'hui, il peut continuer, mais il y a une grosse faille. En tant que musulman, ban frère, ban sœur, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il enseigne nous aussi un concept. Un concept que chaque moment dans la vie, nous devons améliorer nous-mêmes. Jibril alayhi salam, une fois, il prend forme un insan, bien habillé, se linge bien dressé, se CV bien noir, bien peigné. Il vient joindre Rasoul sallallahu alayhi wa sallam et ce ban sahaba pas connaît ça. Il assise devant Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, genou contre genou. Et il adresse à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il dit oh Muhammad, ban sahaba radiyallahu anhum, je te fin choqué quand je te fin tant ça, parce que personne pas ose adresser à nous bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam par ce nom directement. Ban sahaba appelle ya Rasulallah. Ban sahaba fin reste tranquille, il dit oh Muhammad, akhbirni anil islam. Informe-moi concernant l'islam. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam explique les 5 piliers de l'islam. Quand Rasoul sallallahu alayhi wa sallam finit explique les 5 piliers de l'islam, il dit à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam ou fin cause vraie. Ban sahaba radiyallahu anhum, je te gagne soc encore. Qui s'en là qui vient pose Rasoul sallallahu alayhi wa sallam une question et quand il gagne réponse, il approuve sa réponse là. Et il continue à dire ya Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, informe-moi concernant l'iman. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam lui explique les 6 piliers de l'iman qui nous connaissent très bien. Et il dit à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, ou une cause vraie. Et il redemande une dernière question, pas une dernière question, il redemande une question. Informe-moi concernant ihsan. Informe-moi concernant ihsan. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam n'a pas donné une réponse technique pareil comme il donne pour l'islam avec iman, 5 piliers de l'islam, 6 piliers iman. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam lui donne une réponse an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Al-ihsan, c'est tu adores Allah subhanahu wa ta'ala comme si tu peux trouver fa illam takun tarah. Et si tu n'es pas capable de trouver, fa innahu yarak,
alors lui certainement il peut trouver. Quelle différence il y a entre ihsan avec kaizen qui nous dit qu'il y a un gros manquement, c'est que kaizen, ban frère, ban sœur, c'est un système qui pour profiter insan uniquement le dunya. Uniquement le dunya qui pour profiter. Tandis que ihsan, il pour profiter celui qui peut strive pour mettre ihsan dans la vie, il pour profiter et dans dunya et dans akhirat, inch'Allah. Al-ihsan, beaucoup de fois, nous traduit comme l'excellence. Meilleure traduction ihsan en français, c'est le mieux faire. Tous les jours, nous pouvons dépasser nous-mêmes. Tous les jours, nous pouvons améliorer nous-mêmes. Tous les jours, nous devenons meilleurs de ce qui nous était hier. Chaque moment dans la vie, nous pouvons améliorer nous en tant qu'un meilleur insan, en tant qu'un meilleur musulman. Pas juste dans le dunya, mais devant Allah subhanahu wa ta'ala. Meilleur devant l'isier de tout ce qui est autour de nous, meilleur dans notre travail, dans la vie familiale, devant Djimoun, par nos comportements, et meilleur devant Allah subhanahu wa ta'ala, al-ihsan. Dans le dunya et dans l'akhirah. Donc c'est l'amélioration constante d'un musulman. Pas juste dans ce ban muamalat, dans ce ban transaction qu'il y a tous les jours, relation avec famille, relation avec Djimoun, travail, aussi dans ce ibadat, dans ce relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, tous les jours, nous améliorons dans tous les deux côtés. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Nous améliorons dans le dunya, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala pour nous meilleur dans le dunya et meilleur dans l'akhirat. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم صل وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Donc, mes frères et mes sœurs, ce qui est plus important pour nous qui kaizen, c'est ihsan. Sans qu'ils nous réalisent, nous, tous les jours, nous pouvons mettre kaizen dans la vie. Pour nous dunya, tout ce qui peut améliorer nos dunya, tous les jours, nous pouvons faire un effort en plus. Tout le monde. Tous les jours, pour améliorer nos dunya, nous pouvons faire un effort en plus. Un élève peut dire pour apprendre un petit peu plus aujourd'hui parce que ce résultat n'est pas si bon, il peut améliorer. Un commerçant pour dire aujourd'hui, mon gagne temps, ben demain, on fait des mots, gagne plus. Mon relation avec mes parents, mon madame, ou une madame avec son monsieur, mes enfants, je peux trouver, comment dire, un petit manquement, je fais un petit effort en plus. Tous les jours, sans qu'ils nous rendent compte, nous pouvons mettre kaizen dans la vie. Il arrive grand temps, mon frère et ma soeur, pour qui il y a ihsan à partir aujourd'hui dans la vie. Pas juste nous améliorons dans tout ce qui est muamalat dans nos transactions dunya, mais nous commençons à améliorer nos relations avec Allah subhanahu wa ta'ala. En tant que musulmans, nous obliger tous les jours constamment pour améliorer nos relations avec Allah subhanahu wa ta'ala. Nous iman, c'est un cheminement. Nous ne sommes pas capables du jour au lendemain nous vivons des gens qui plus imandar qui existait, non? Ce cheminement qui nous besoin rester conscient et nous prendre nos bonnes précautions quand nous amène nous dans ce chemin pour rapprocher nous avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un progrès doucement mais constant. Tout le temps nous peut améliorer nous-mêmes. Tigit par tigit, pas par pas, jusqu'à ce que nous continuons à rapprocher nous avec Allah subhanahu wa ta'ala. Un de mes premières choses qui pour motiver nous, pour amener un changement positif dans la vie, qu'il soit dans le dunya et pour l'akhirat, c'est qu'il nous besoin d'un modèle. Nous besoin d'un repère. Aujourd'hui, si ça repère là, c'est un djimoun, il appelle ça un role model. Si ça repère là, c'est un système, appelé un système. Une fois, Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, il raconte qu'il était avec Rasoul sallallahu alayhi wa sallam et un djimoun venu.
Jimoun là, il pose Rasoul sallallahu alayhi wa sallam une question. Là quand peut arriver? Kayamat quand peut venir? Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, celui que Allah subhanahu wa ta'ala finit envoyer lui au salat là pour éclaircir toute chose. Il pas répondre. Il reste tranquille. Il finit engagé dans ma autre conversation. Après, il demandait qui s'en là qui te pose question. Ça dit mon là il senti un petit peu mal parce que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam capable de prendre sa question là mal. Il dit ya Rasoul Allah moi me pose question. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam pour sa question là. Quand est-ce que Kayamat pour venir? Là quand pour venir? Rasoul sallallahu alayhi wa sallam une demande rare fois, il pas répondre avec un statement ni une réponse, il répond avec une question. Il dit à ça dit mon là, mais qui ou fin préparé pour ça là? Qui ou fin préparé pour ça là? Dit mon là, il gagne un petit peu honte, mais seulement il dit. Il dit ya Rasulallah, je n'ai pas fin préparer beaucoup de salat, nafil. Je n'ai pas fin préparer beaucoup de rosa, nafil. Je n'ai pas fin faire beaucoup de sadaqa, nafil. Mais seulement, je suis content Allah subhanahu wa ta'ala avec ce Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit à lui, te pour ensemble avec celui qui te content. Ce point-là, il n'est pas encore venu là. C'est ce que nous pouvons expliquer dans ce hadith. Te pour ensemble avec celui qui te content. Anas radiallahu anhu lui dit, quand nous finissons sa parole là, jamais nous finissons plus content encore qui c'est un moment qui nous embrasse l'islam là, qui c'est un moment que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam finit dire, te pour ensemble avec celui qui te content. Qui fait? Il dit parce que nous sire qui nous pour ensemble avec Abu Bakr radiallahu anhu, nous pour ensemble avec Omar radiallahu anhu, même si nous pas fin capable de faire quelque chose qu'ils autres fin faire. Role model, veut dire qu'il y a un modèle là, qu'il y a un repère là, vers laquelle du monde peut aspirer pour venir. Du monde là peut aspirer à venir comment un tel. Du monde là peut aspirer à venir comme Omar radiallahu anhu. Il peut aspirer pour venir comme Abu Bakr radiallahu anhu, même s'il n'est pas capable de faire la même action qu'il a fin faire, à cause de l'amour qu'il y a pour eux, à cause qu'il a envie de suivre eux ban pas. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, je prends ensemble avec ban qui sont contents. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam sans aucun doute ban frère ban sœur. Les mêmes modèles parfaits. Allah subhanahu wa ta'ala, il fait nous connaître laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wa yawmal akhir wa dhakara Allah kathira. Et na pour eux dans Rasoul sallallahu alayhi wa sallam un modèle parfait qui ont besoin de copy and paste. Pour ban qui a l'espoir dans Allah subhanahu wa ta'ala et dans derniers jours et ban qui rappelle Allah subhanahu wa ta'ala beaucoup. Un Rasoul sallallahu alayhi wa sallam qui ne prend presque 20 ans, 23 ans pour sans les monde là net, un seul du monde. Tout le monde qui ne suit ce pas, qui ne prend lui comme un rôle modèle, parce que ce changement n'est pas juste pour dunya, il est aussi pour akhirat. Tout qui ne prend lui comme modèle, sallallahu alayhi wa sallam, qui ne vient après lui, je te finis sans surface la terre la même. Omar radiallahu anhu en quelqu'un qui peut sortir pour assassiner Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, Azawji l'y enterré à côté avec lui. Subhanallah. Donc quand on a un modèle, quand on a un repère, surtout un djimoun, il y a un l'effet l'eau nous la vie. Nous attacher avec un djimoun, il y a un l'effet l'eau nous la vie. Nous avons une valeur changée par rapport à ce djimoun là. Nos comportements changés par rapport à ce modèle là et nos motivations les changées par rapport à quelque chose qui est autour de nous, mes frères et mes sœurs. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam celui qui peine encore en qui ken l'eau surface à la terre là, quand fin record ban quelque chose l'eau li plus qui lui-même peine n'a pas existé. À qui point?
Azodi, dans tout ban masjid dans le monde, nous disons Maurice parce qu'il est du moins pareil, dans tout masjid qui est dans Maurice, pour milliers de monde, fin prend précaution pour rentrer dans le masjid avec les pieds droits. Personne ne peut surveiller les autres. Personne ne peut prendre une résiste pour que ça rentre avec les pieds gauche, que ça rentre avec les pieds droits. Personne ne fait ça. À ce détail-là, fin record le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam et ban qui peut prendre comme modèle une action qui paraît aussi banale, je ne pas laisser tomber. Prends précaution pour rentrer dans le masjid avec les pieds droits. Ça c'est façon que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, comme nous disons dans nos langages, il fin d'éteindre l'humanité. Ce l'enseignement fin d'éteindre l'humanité. À quel point un djimoun li préfère, li accepter sans ce qu'il tire, quand il habitué manger avec la main gauche, il commence avec difficulté manger avec la main droite. Qui fait? Parce qu'il prend Rasoul sallallahu alayhi wa sallam comme modèle parfait. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il fait nous connaître l'exemple bonne fréquentation et mauvaise fréquentation. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam donne nous l'exemple. L'exemple de bonne fréquentation, il comment dire un djimoun qui rentre dans une place que ban là peut vendre parfum. Il joint un marchand que peut vendre parfum ou il rentre dans un magasin que peut vendre parfum. Il visite magasin là, il pas acheter non, il sorti. Il pas acheter non, il sorti mais quand il sorti et n'a pas parfum là ça djimoun. Mauvaise fréquentation, il comme si un qui peut visiter un forgeron, un qui peut travailler avec fer, avec du feu, la poussière, la fumée. L'inalran li visite, même s'il n'est pas fini de mettre la main dans la pâte, quand il sorti, même ça diffé la panne tous li, mais ce linge peut sentir, ça la fumée noire. Bonne fréquentation, mais mauvaise fréquentation. Bonne frère, bonne sœur, azodi. Nous, bonnes enfants, nous-mêmes en tant que parents, en tant que djimoun, en tant qu'insan, il arrive grand temps pour nous guetter autour de nous, nous ban répéter qu'il y était dans la vie pour dunya et pour nous akhirat. Nous ban modèle qui sont là. Société qui nous peut envie de copier. Société là basée sur qui chose. Moralité aujourd'hui malheureusement il vient faire subjectif. Ça qu'est une moralité aujourd'hui. Mais musulmans, ils connaissent qui ça fait qui bon, qui ça fait qui pas bon. Est-ce qu'il n'est pas nous devoir en tant que parents pour un regard, l'eau par exemple, un film qui nous ban enfants peut guetter, l'eau un livre qui peut lire, même un dessin animé qui peut guetter, est-ce qu'il n'y a pas besoin d'un l'encadrement des parents vis-à-vis des enfants? Quand paye tout ça là, aujourd'hui nous trouvons des enfants 13, 14, 15 ans peut prendre la drogue synthétique, puis à l'hôpital tous les jours, depuis l'école même, depuis dans la classe même. Nous trouvons des zen qui tiennent à bon la vie, fait que marier, fait que gagner des enfants, ils commencent à tomber dans la drogue. Madame besoin quitter les enfants, pas connaître qui pour faire. Qui faire? Parce qu'ils nous pas prendre le temps pour évaluer les repères qui nous sont autour de nous. Nous pas prendre le temps pour regarder nous les role models, qu'il soit pour nous dunya, qu'il soit pour nous akhirat. Sans aucun doute, Allah subhanahu wa ta'ala sur Rasul sallallahu alayhi wa sallam, c'est le meilleur modèle parfait qui est là pour nous. Donc, mes frères et mes sœurs, par rapport à nos enfants, et aussi par rapport à nous, quand nous avons envie d'un changement dans la vie, c'est extrêmement important pour nous guetter un petit coup. Sa place que nous avons envie d'aller dans ce changement-là, l'état qui nous avons envie d'atteindre dans ce changement-là, est-ce qu'il dans ce process-là, il y a tout quelque chose qui est halal ou bien il y a quelque chose qui est haram aussi. Nous avons envie de rentrer dans un business, sa procédure pour nous aller dans ce business-là, quelque chose qui nous peut vendre, transactions qui nous peut faire pour nous gagner une amélioration dans la vie, est-ce qu'il y a tout quelque chose qui est halal là-dedans? Ou bien tout quelque chose qui est haram là-dedans. Ou une partie halal et l'autre partie haram, mais seulement nous ne pas casser la tête. Que Allah subhanahu wa ta'ala aide nous-mêmes en premier et il aide nous tout, qu'il aide nous nos enfants. Il aide nous tout pour qu'ils nous prennent compte. Nous ban repères dans la vie en tant que musulmans. Nous redressons nos motivation. Quand nous avons envie de changement dans la vie, nous guettons est-ce que tout procédé est halal ou pas. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
اللهم صل وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين واقم الصلاة